Diddy probe to include previous criminal investigations. Now, we know Diddy was criminally investigated regarding that shooting in New York, but I didn't realize the extent of J-Lo's. Des sources policières prévoient que le gouvernement fédéral étendra l'enquête sur Diddy aux enquêtes criminelles antérieures. Nous savons maintenant que Diddy faisait l'objet d'une enquête criminelle en lien avec l'incident de New York, mais j'ignorais le rôle exact de J-Lo. J'ai ajouté « Puffy m'a tiré une balle dans le visage ». J'ai témoigné au procès pénal et cet homme a fait de même. Cette personne a témoigné pendant le procès pénal. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé à l'époque? Comment se fait-il qu'elle parle maintenant? Elle n'aura aucune influence. Alors que nous pensions qu'elle avait la plus belle histoire jamais racontée et que son documentaire « This Is Me Now » était un échec, elle s'est retrouvée elle-même en instance de divorce. Ce qui est intéressant, c'est que certains prétendent que tout cela aurait un lien avec sa relation passée avec l'homme d'affaires déchu Diddy. Suivez attentivement la vidéo, car nous dévoilerons des idées choquantes à la fin, prouvant que c'est Diddy qui a poussé Ben à quitter J-Lo. C'était elle, mais selon Diddy, elle était parfaite. Elle était destinée à un homme. Et si on était idéal que pour le diable, avant Bennett pour 1.0 ou 2.0, J-Lo et Diddy étaient là. Tout au long de leur histoire d'amour, de 1999 à 2001, impossible de lire un journal à sensation sans les voir sur le tapis rouge, vêtus de vêtements de créateurs et dirigeant la ville de New York. Après la fusillade de 1999 dans une boîte de nuit, leur relation a commencé à se dégrader. Lorsque Diddy a fait tomber un verre des mains de quelqu'un dans un pub de New York, une bagarre aurait éclaté. 3 personnes, dont Natania Rubin, qui a déclaré avoir été touchée au visage par le coup de feu de Diddy, ont été blessées lorsque la situation a rapidement dégénéré. Peu après, les 2 hommes ont été appréhendés malgré leur fuite. J-Lo a été libérée quelques heures après son arrestation, tandis que Diddy a été brièvement détenu. Jennifer, témoin ayant déclaré leur innocence, lui et son garde du corps ont été libérés malgré de graves accusations. Maintenant que tout est clair, certains spéculent que sa plus grande erreur aurait été de mentir pour préserver l'image de Diddy. Savez-vous qui était en faute ici? Moses Michael Barrow est aussi connu sous son surnom de scène Shine. On n'avait jamais entendu parler de lui, c'était un jeune rappeur connu sous le nom de Diddy's Apprentice. Shine a passé 9 ans en prison pour avoir fréquenté le club. Néanmoins, avant leur séparation en 2001, Jennifer et Diddy sont sortis ensemble pendant environ 2 ans. De plus, ils se parlaient tant bien et ne manifestaient aucune animosité lors des interviews. Compte tenu du crime qu'ils ont commis ensemble, beaucoup se demandent s'ils ont réellement un lien. Les gens commencent à s'exprimer maintenant que Diddy est confronté à de nombreux problèmes judiciaires, même si rien n'a encore été confirmé. Le musicien Shine, emprisonné depuis 9 ans, a déclaré dans une récente interview que Diddy avait détruit sa vie alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a ajouté qu'à son retour, le rappeur avait demandé à d'autres de témoigner contre lui pour un acte qu'il n'avait pas commis. Il est également étrange que Natania, la victime, n'ait jamais modifié sa version des faits. Selon elle, Diddy lui aurait tiré dessus en pointant son arme. Si l'une de ces accusations s'avérait vraie, Jennifer pourrait se retrouver en grave danger. Elle a rassuré tout le monde, Diddy était innocent et n'avait pas d'arme. Tout semble si confus, et beaucoup se demandent pourquoi elle est toujours si proche de lui. Elle porte quelque chose qu'il porte. C'est pour cette raison que Suge Knight a tenu des propos similaires en prison. Examinons maintenant une théorie sur le départ de Ben de J-Lo. Certaines scènes sur ses enregistrements indiqueraient que Jennifer a menti en affirmant que Shine était le propriétaire du pistolet, ce qui a conduit à son incarcération, a-t-il déclaré catégoriquement. Selon certaines sources, elle remplaçait Diddy à l'époque et savait que le pistolet lui appartenait. Suga estime qu'il existe un fossé entre Ben Affleck et J-Lo en raison de la propriété de ses documents. « Je suis convaincu que le FBI a remis la cassette à Ben dès qu'ils l'ont trouvée », a-t-il déclaré. Pensez-vous que J-Lo est ciblée par le gouvernement fédéral et que Ben a également baisé avant ses fiançailles? C'est une hypothèse intéressante. La prétendue séparation du couple hollywoodien a sans aucun doute incité les gens à l'examiner plus en détail, mais on ignore s'il s'agit de preuves tangibles ou d'une simple histoire de plus sur Suga. Même les enregistrements ne sont peut-être pas en cause. De toute évidence, Ben était offensé par l'idée que J-Lo et Diddy aient pu avoir une relation, une collaboration en matière de relations publiques ou quoi que ce soit d'autre. Combinez cela avec l'image de J-Lo, une personne exigeante, admiratrice de célébrités et bien entretenue, est un moyen sûr de s'attirer des ennuis. Il faut rapidement examiner les causes des différences de personnalité entre les 2 amants. Le hasard a voulu que nous nous retrouvions 20 ans plus tard. Effectivement, j'ai ressenti la même inspiration que lors de l'enregistrement de mon premier album, je crois. Je vais m'approprier cet album maintenant, me suis-je dit.
Il est évident que Ben a choisi de mettre fin à leur relation puisque Jennifer était amoureuse de lui. Il est clair que les célébrités s'empressent de prendre leur distance avec Didi. Donc Ben a peut-être simplement adopté une position plus ferme. Ce n'est pas mon aspect préféré du travail et j'ai eu de nombreuses interactions variées avec la presse au cours de ma vie. Ce n'est pas ce que je préfère. Ben Affleck déteste aussi la célébrité. Hormis lors des tournées de presse, il reste discret. Les gens ont été choqués d'apprendre qu'il avait repris contact avec Jennifer, dont beaucoup ont dit qu'elle était tout le contraire. Voici un résumé de la relation de Ben et J-Lo. En 2002, le couple a commencé à se fréquenter après être apparus ensemble dans le film Gigli. Leur demande en mariage de 2003 a été annulée et ils se sont séparés en 2004. En 2022, après avoir eu des enfants et s'être mariés, ils se sont réconciliés et remariés. Mais comme ils ont mis fin à leur relation après seulement 2 ans, cela aurait pu être une mauvaise décision pour eux deux. Si J-Lo, soyons honnêtes, adore la notoriété et fait tout son possible pour attirer l'attention, Ben, lui, n'est pas du genre à s'y intéresser. Ils étaient peut-être amoureux, mais cet homme, qui était autrefois marié à Jennifer Garner, n'apprécie guère d'être le centre de l'attention. Peut-être que le passage à J-Lo l'a dépassé. Il a été un peu surpris d'apprendre lors d'une interview que Jennifer avait exhibé des lettres qu'il lui avait envoyées alors qu'ils se fréquentaient 20 ans plus tôt. Elle était en désaccord avec lui, qui ne voulait pas que le monde voie ces lettres, les considérant comme privées. Comment peut-on accepter un prix alors qu'on sait qu'on n'est pas quelqu'un ? Quel est le processus ? Outre les conflits interpersonnels, il semble que les enregistrements de Didi aient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Autrement dit, la chronologie ne concorde qu'en partie. Pensez-y. Juste avant leur séparation officielle le 20 août, Ben Affleck a acheté une maison flambant neuve de 20 millions de dollars à Los Angeles, fin juillet, après une perquisition du FBI au domicile de Didi en mars. Ben a informé Jennifer qu'il avait quitté la maison de Beverly Hills fin juin, avant son retour d'un récent voyage en Europe, selon des sources de TMZ. Il a ensuite commencé à louer un appartement à Brentwood avant d'acheter sa maison. Entre le raid et le divorce, un incident important semble s'être produit, éloignant les deux hommes. Jaguar Wright et d'autres dirigeants importants du secteur ont déclaré que J-Lo devrait être inculpée, car elle est plus impliquée avec Didi qu'elle ne le reconnaît. Comment vous sentez-vous ? Jennifer a-t-elle menti en 1999 ? Et si c'est le cas, devrait-elle encore être tenue responsable, même si cela fait plus de 20 ans ? Je pense que J-Lo ne serait pas à son avantage en orange et elle commencerait probablement à essayer de couper tout lien avec Didi pour tenter de lui échapper. Didi fait partie de ceux qui en ont assez de la correspondance en prison. C'est sa 3e tentative de libération sous caution et il fait plus d'efforts cette fois-ci. Il a interjeté appel devant une juridiction supérieure dans l'espoir d'obtenir un sursis après le rejet de sa demande par 2 juges. C'est la 3e fois que Sean Combs tente d'obtenir une libération sous caution. Il se présente devant une juridiction supérieure dans l'espoir d'obtenir une libération sous caution. Son avocat, Marc Agnifilo, tente d'obtenir de cette nouvelle juridiction qu'elle conclue à l'erreur des juges, ce qui représente probablement une demande importante. Il se repose au centre de détention métropolitain de Brooklyn et est prêt à sortir, bien loin du traitement VIP qu'il reçoit habituellement. De plus, j'en doute, compte tenu des preuves utilisées pour le condamner. Les États-Unis et Andrew Carter Jr. La demande de libération sous caution du rappeur avait été rejetée par le juge Robin Tarnowski, premier tribunal saisi de la même affaire. Ces 2 juges ayant donné raison à l'accusation, Didi est incarcéré depuis environ 1 mois. Comme vous vous en souvenez peut-être, Didi a plaidé non coupable le mois dernier de plusieurs chefs d'accusation graves, notamment de complot de racket et de traite, de coercition et de maltraitance envers des femmes depuis 2008. Ou bien il dirigeait un réseau corrompu d'employés qui contribuait à intimider, extorquer et, dans certains cas, maltraitait physiquement les victimes pour les faire taire selon l'acte d'accusation. Cela a rendu les juges hésitants à le libérer sous caution. Des tests de dépistage de drogue mensuels, une surveillance GPS, une caution de 50 millions de dollars, des restrictions de voyage strictes et même la remise de son passeport et de celui de sa famille, y compris celui du plus jeune enfant, âgé d'1 an seulement, n'ont pas aidé sa cause. À ce stade, le magnate de la musique a changé de stratégie. De plus, Didi a constitué une équipe de défense idéale composée de juristes pour obtenir sa libération sous caution. Les ténors du droit Alexander Shapiro et Anthony Rico, qui viennent de déposer une demande de démission auprès du tribunal, font partie de son équipe.
L'appel de Didi contre le refus de sa libération sous caution a été accueilli par l'avocate d'appel Alexandra. Et Anthony était connu pour avoir mené la défense dans pas moins de 45 affaires fédérales de condamnation à mort. Il est donc du devoir de l'un de le faire sortir de prison et du devoir de l'autre de s'assurer que, même en cas de condamnation, il ne purge pas une peine excessive. Cependant, les deux hommes valent bien largement leur prix, puisqu'ils ont déposé des documents judiciaires affirmant que le département de la sécurité intérieure avait donné accès aux médias à des images de caméras ayant fuité. Nous parlons des images de 2016 où on le voit agresser Cassie, son ex-petite amie, dans le couloir d'un hôtel. Ils affirment que cette vidéo et d'autres fuites présumées influenceront le jury et augmenteront la probabilité que Didi soit abattu lors d'un procès équitable. Le public a critiqué Didi, et nous avons tous forgé une opinion sur lui à partir de cette vidéo, mais à qui la faute ? Malgré la demande de l'avocat de Didi d'un procès en avril ou mai, le tribunal a autorisé l'ouverture du procès le 5 mai 2025. Sa dernière demande de libération sous caution n'ayant pas été mise à jour, personne ne sait s'il devra rester en détention jusqu'à son procès, même si ses chances d'obtenir gain de cause semblent très faibles. L'accusation est déterminée à donner gain de cause à Didi. Les procureurs américains, chargés de l'affaire Didi, ont révélé avoir commencé à donner accès à l'équipe de défense à l'importante masse d'informations retenues contre lui. Il y a beaucoup à observer. Des questions ont été soulevées sur le passé de Jennifer Lopez, impliquée dans le procès Didi pour son implication présumée dans un massacre dans une boîte de nuit en 1999. Didi et J-Lo auraient contraint un rappeur du nom de Shyne à assumer la responsabilité et à purger 10 ans de prison à leur place. Des sources policières prévoient que le gouvernement fédéral étendra l'enquête Didi aux enquêtes criminelles antérieures. J'ignorais le degré d'implication de J-Lo dans l'incident de New York, mais nous savons que Didi faisait l'objet d'une enquête criminelle. D'après les accusations et les preuves accablantes de Cassie Ventura, Jennifer Lopez aurait pu être plus que l'ex-petite amie de Didi. Pour Jenny, la situation était donc devenue trop tendue. Peut-être était-elle complice de Didi. Elle serait désormais en fuite, et on parle de mensonges, de dissimulation et de trafic de drogue. On comprend peut-être maintenant pourquoi J-Lo est quasiment absente depuis le début des ennuis judiciaires de Didi. Oui, Cassie a pleuré en témoignant que Didi l'avait utilisé comme un pion dans sa débâcle et lui avait fait brandir une arme chargée en public. Mais ce n'est pas une blague. Il est plus probable que J-Lo l'ait aidé à faire la même chose des années auparavant, en contribuant à dissimuler un crime qui a conduit un innocent à l'emprisonnement. As-tu une idée de qui pourrait tomber avec Didi ? Préparez-vous, cette histoire est complètement folle, J-Lo. Commençons. Didi et Cassie Ventura ont une longue et douloureuse histoire commune, comme chacun le sait. Selon son nouveau témoignage, Didi lui aurait un jour tendu un revolver chargé avant d'entrer dans un club de Los Angeles. Alors qu'elle expliquait tout, ma belle, elle pleurait, paraît-il. Le traumatisme était palpable. Mais c'est là que la situation devient encore pire. La plainte de Rodney Lilrod Jones allègue que Jennifer Lopez, agissant au nom de Didi, a introduit clandestinement une arme de poing dans une boîte de nuit de New York en 1999. Natania Rubin, une femme blessée au visage, était l'une des 3 personnes abattues le soir même. Effectivement, cette arme cause la mort de Ryder, mais illégalement. Le fait qu'il continue à utiliser ces dames comme mules pour les armes à feu semble inapproprié. Sincèrement, J-Lo n'est pas irréprochable dans tout cela. Il ne s'agit pas simplement d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Il semble y avoir une participation active ici. Comme nous l'avons évoqué dans la première section, il semble y avoir eu une certaine désinformation ou une mauvaise compréhension des événements réels de ce procès. Il s'agissait de ce qui a été dit, de ce qui a été reproché et de ce qui ne l'a pas été. Votre point de vue et surtout, ce que vous souhaiteriez que les autres sachent sur ce procès, quelque chose qu'ils ignorent peut-être aujourd'hui, serait très apprécié. Même depuis le jour où beaucoup d'entre eux ont eu lieu, comme vous pouvez le constater sur leur photo d'identité judiciaire, seul Shyne en a vraiment une. J-Lo porte de vieux t-shirts et se tient devant un panneau d'affichage, tandis que Puffy se tient devant un mur en béton. C'est ce que je veux que tout le monde croie. C'était la nuit de la fusillade. Vous ne croyez pas que Puffy et J-Lo sont sortis vêtus de vieux t-shirts usés pendant les fêtes de Noël ? Non, ils avaient déjà un plan pour cacher leurs agissements et faire oublier aux autres ce qu'ils avaient de fait. Mais ils n'ont pas réussi à me faire la même chose. De plus, le chauffeur de Didi a témoigné que J-Lo avait désigné Shyne Barrow comme le tireur ce soir-là. Dans un scénario, elle aurait non seulement porté l'arme, mais aussi aidé Didi à piéger Shyne, qui a été condamné à une longue peine de prison pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Pour ceux qui l'ignorent, Shyne affirme depuis des années que Didi n'est pas son ami, mais plutôt un piège. Et devinez quoi ? L'ancien chef de Bad Boy Security, Gene Deal, affirme que Didi a dit détester Shyne.
Ce problème de falsification n'est donc pas totalement insoluble. C'est du sérieux, mais je dois te demander, non? Un extrait d'un documentaire sur Shine dans lequel tu étais a attiré mon attention. Comment as-tu fini par figurer dans ce documentaire? Eh bien, Shine, Puff et moi étions présents pendant tout le procès. Puff a dit « Je déteste ce connard ». Lors de leur procès, Blake m'a informé que les agissements de Shine sont bien connus, mais il y a pire. Plusieurs sources affirment que Diddy a manipulé le jeu, choisi les témoins lors du procès de 1999 et, pire encore, que J-Lo a participé. Ils auraient eu recours à des méthodes secrètes pour enterrer Shine, notamment en achetant des jurés et en forçant les témoins à dire ce qu'ils avaient à dire. Si quelqu'un était présent, je sais que cette jeune femme a affirmé que Puff était responsable de la fusillade. En raison de son affection intense pour Shine, Wolf lui-même ne m'en a que très peu parlé. J-Lo et Diddy Lo s'en alertent comme si de rien n'était. Naturellement, Diddy la chassa rapidement, la traitant comme une pièce du jeu. Ils obtinrent tous deux la liberté espérée, même si, soyons francs. Bien que je ne sois pas certain qu'il était physiquement présent avec eux, je sais qu'il avait passé du temps avec eux à Londres, à Paris et ailleurs. Vous vous demandez peut-être, J, pourquoi Lo a choisi de ne pas témoigner au milieu de toute cette agitation? Était-elle absente au moment de la fusillade? Permettez-moi de vous présenter une scène insensée. J. Jaguar Wright, un prolifique divulgateur de secrets de célébrités, a déclaré que Lo et Diddy s'étaient mariés en secret avant la fusillade de 1999. De plus, ce n'était pas par amour, vous deux. Jaguar a déclaré que dans ce mariage, la stratégie était plus importante que la passion. Écoute, J, si Lo était l'épouse légale de Diddy, elle n'aurait pas pu être forcée de témoigner contre lui au tribunal. C'est une faille juridique qu'Hollywood exploite souvent pour reprendre des chansons. Et Diddy gardait ses secrets plus précieusement que Fort Knox. Elle a gardé les mains propres et est restée à l'écart de ce tribunal. Parce qu'il en sait un peu plus que la plupart des gens, je pense que le maître de la pensée flex a parfaitement le droit de dire ce qu'il a déclaré. Jaguar affirme que la cérémonie a eu lieu, mais le mariage ne peut être officiellement confirmé. Comme on l'a rapporté, J-Lo a même assisté à certaines des fameuses fêtes de folie organisées par Diddy. Selon une allégation, un adolescent de 13 ans aurait été contraint d'assister à l'un de ces événements sous les yeux d'une célébrité féminine. Nous ne prétendons pas que J soit la cause de l'effervescence des rues, Lo était très célèbre. De plus, il est devenu plus difficile d'ignorer les liens avec J. Les dossiers judiciaires, les procès et même les témoignages anciens mentionnent soudainement Lo. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, elle n'était pas la seule victime. Cette adolescente de 13 ans n'était pas seule. Une autre femme, Misha, a raconté une histoire tout aussi troublante. Misha affirme que J, lors d'une de ses désormais célèbres soirées de folie, Lo était non seulement présente dans le bâtiment, mais aussi sous les feux des projecteurs, subissant apparemment des épreuves très désagréables aux mains de Diddy. Misha dit avoir regardé J pendant tout ce temps, l'eau dans les yeux. Qu'a-t-elle obtenu en échange de ses demandes d'aide secrète demandez-vous, rien du tout. Pas un mot, rien, un regard inexpressif. Je me souviens qu'après ce qu'il m'avait fait, Jennifer Lopez était là avec un homme qui se tenait là, l'air dégoûté, mais personne n'est venu à mon secours. Elle a inséré ce verre en moi et j'ai été complètement ivre après ça. Si c'est le cas, elle va avoir beaucoup d'explications à donner et J-Lo était là quand tout s'est passé. Soyez prêts, car ce n'est pas la première fois que J met les choses en désordre. Ces organisations malhonnêtes étaient liées à Lo. Son ex-mari, Ogini Noah, a révélé sa vérité il y a des années, provoquant un scandale majeur. Selon Ogini, J-Lo ne participait pas seulement à ces événements de manière informelle, elle y participait activement. Il a même été jusqu'à suggérer qu'elle devrait être interrogée sur les prétendues cassettes S liées à Diddy et à son entourage. Et oui, ces cassettes qui apparaissent dès qu'on parle d'huile pour bébé et de caméras secrètes. Il s'est également retenu de se taire. Selon lui, J-Lo n'est pas la même personne sur le tapis rouge que dans la vie privée. Elle savait exactement ce qui se passait à ces soirées, a-t-il fait remarquer sans détour, et semblait indifférente. Écoutez, ne mentez pas. Les ex-partenaires disent parfois des choses grossières. Mais soyons honnêtes, il ne s'agit pas d'un ex amer comme les autres qui accusent quelqu'un d'adultère. Les accusations d'Ogini, l'histoire de Misha, le témoignage poignant de Cassie et les poursuites judiciaires qui s'accumulent comme des dominos contribuent tous à mettre les pièces du puzzle en place. J-Lo ne semble plus être un spectateur impuissant. Comment se présente la cerise sur ce gâteau désordonné ? La fusillade de 1999 dans une boîte de nuit sera réexaminée selon 2 responsables des forces de l'ordre qui ont déclaré au New York Post en 2024, dans le cadre de l'enquête fédérale plus vaste contre Diddy. Si tel est le cas, et Gigi, en raison du lien entre son nom et ces événements, Lo pourrait être jugé. Les réseaux sociaux sont devenus monnaie courante.
Un utilisateur l'a très bien dit. Le public savait qu'il était porté par Jennifer Lopez. Malgré sa voix magnifique, elle n'est ni extrêmement connue, ni renommée. Écoutez, le talent a toujours été plus important que la célébrité. La véritable raison de son ascension pourrait désormais être révélée, mais c'est là que les choses se compliquent. Tout le monde. D'après l'interview de Sui, la mort de J n'était pas seulement due à des disputes et à la distance. Elle était due à l'échec du mariage de Ben Affleck et Lo. Non, on rapporte que les agents fédéraux ont diffusé un enregistrement de J lors d'une de ses soirées dites « Freak Off ». Didi et Lo à Ben. Imaginez ce type assis à étudier des preuves pour une affaire et qui découvre que sa femme, celle pour laquelle il vient de raviver son engouement, fréquente soi-disant les soirées secrètes tordues de Didi. Ben aurait perdu la capacité de la regarder de la même manière après ça. Est-ce vraiment votre faute? Admettons-le. Ce n'est pas non plus une rumeur de tabloïd d'il y a 10 ans. Regardez la chronologie. Des choses impliquant J. Après la confiscation des biens de Didi par les autorités fédérales, Lo et Ben ont soudainement commencé à décliner rapidement. Ensemble, ils ont cessé de venir. Elle a recommencé à arpenter le tapis rouge seule. Son langage corporel était étrange. Ils ne sont plus mariés non plus. Ces documents judiciaires dressent un portrait totalement différent de J. Lo, malgré le fait qu'elle en ait passé des années à se montrer réservée et gracieuse en public. Si ces accusations sont fondées, il ne s'agit pas vraiment d'une comédie romantique. Ça se transforme en un point noir criminel. Sans surprise, en matière de drame judiciaire, j'ai vu tout ce que Cassie a révélé sur Didi, Lo aurait disparu. Où se cache-t-elle exactement? Peut-être le témoignage de Cassie? La situation s'assombrit de jour en jour. Oh! Selon elle, M. Combs avait l'intention de prendre le contrôle de sa vie, de payer pour tout ce qu'elle possédait, y compris sa maison, ses voitures et son téléphone, puis de tout lui confisquer en guise de punition ou de contrôle total. D'après ce que je travaillais et mon apparence, le contrôle était primordial dans cette situation, a-t-elle dit. Mais finalement, cette autorité s'est transformée en violence. Je parle maintenant de violence réelle. Cassie a pleuré lors de son témoignage au tribunal, affirmant que Didi lui donnait des coups de tête, la frappait, la tirait et la renversait. Elle a décrit dans son témoignage avoir les lèvres gonflées, les yeux au beurre noir et de véritables nœuds sur le front. L'implication des procureurs dans ces ébats est passée du déstabilisant au catastrophique. Didi invitait Cassie à ses soirées tordues tout au long de leur première année de relation, selon le témoignage de Cassie. Selon les rumeurs, il engageait des escortes et des stripteaseurs pour coucher avec elle sous ses yeux. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Souvent, ces événements duraient jusqu'à 4 jours. Elle a dit avoir commencé à le faire pour obtenir l'approbation de Didi, mais qu'au final, cela la faisait culpabiliser. Cassie a déclaré avoir consommé diverses substances, comme de l'ecstasy, de la kétamine, du cannabis et d'autres, pour surmonter cette épreuve. Selon elle, cela l'a aidé à se détacher de la réalité. Ils ont prétendu qu'il avait tout planifié. Selon leur performance, il les payait entre 500 et 60 $ après lui avoir demandé de trouver ces hommes, escortes, stripteaseuses et danseuses. Il les trouvait via des agences de striptease et Craigslist, a-t-elle expliqué. Comme sur Craigslist, certains de ces hommes, comme Daniel Philippe qui avait déjà témoigné, ont même été reconnus comme jurés au tribunal grâce aux photos qui leur avaient été remises. Sean Combs, disait-elle, contrôlait tout, y compris sa tenue, les lumières de la pièce et ses interactions avec l'homme avec qui elle couchait. Pour vous rafraîchir la mémoire, Cassie a dit qu'elle avait appris cette crise de panique grâce à Sean Combs après un an de relation. Du voyeurisme, disait-il, impatient de l'avoir couché avec quelqu'un d'autre. Je l'ai fait parce que j'avais 22 et 21 ans, dit-elle. Elle n'était pas vieille, elle voulait conquérir Sean Combs car elle ne connaissait pas grand-chose. Elle avait même avoué à un moment donné être enthousiasmée par ces scènes de folie. Cassie exprima son enthousiasme, mais pourquoi? Je l'étais, mais seulement parce que j'ai pu passer du temps en tête-à-tête avec Combs, balbutia Cassie pour répondre à la question de l'accusation qui lui demandait si elle avait déjà apprécié cela. C'est à ce moment-là que J. Lo réapparaît. On ne peut nier qu'elle n'était pas au courant de cette tendance. Après tout, elle fut la première à sortir avec Didi. Dans ses moments les plus erratiques, elle était là pour lui. Elle avait donc déjà été témoin de ce côté sombre de son personnage. Des rumeurs circulent selon lesquelles elle serait terrifiée à l'idée d'être convoquée à la barre. D'autres affirment qu'elle se soustrait à cette assignation. D'autres affirment même qu'elle a fui vers un pays sans traité d'extradition au cas où la crise s'aggraverait et qu'elle y serait elle-même entraînée. Il est difficile de deviner qui sera le prochain à perdre dans le procès Didi, je vous l'assure. Alors que les preuves contre Didi s'accumulent, il devient de plus en plus évident qu'il est sur le point de tomber, soyons honnêtes. De plus, J. Lo ne tardera pas à suivre si le gouvernement fédéral commence à fouiller les documents pour découvrir qui était là. J'aimerais maintenant connaître votre avis à tous. Pensez-vous que J. Lo sera la prochaine personnalité impliquée dans le scandale grandissant autour de Didi? Ou l'a-t-elle aidé en coulisses depuis le début?
Ou est-elle simplement une victime des tirs croisés? Postez un commentaire dans l'espace prévu ci-dessous. N'hésitez pas, c'est tellement croustillant. Cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous et cliquez sur j'aime pour être sûr de ne rien manquer de la prochaine sortie. Dans son podcast He Runs from Prison, le magnate du rap Suga aurait déclaré que la prétendue saisie par le FBI d'enregistrements au domicile de Diddy serait à l'origine des relations tendues entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Selon Suga, ces films ne sont pas des films amateurs classiques. Le rôle joué par J-Lo dans l'affaire de 1999 pourrait être révélé par ces enregistrements surprenants.